Ralpha Babou, bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir aux éditions First Service gagnant, les secrets des entreprises qui créent la différence. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai puisqu'il y a 20 ans, vous aviez sorti Service compris. Alors, pourquoi revenir sur le sujet 20 ans après? C'est vrai qu'en 1986 sortait Service compris, un livre que nous avons vendu à plus de 500 000 exemplaires. Nous avons animé 1200 conférences sur ce sujet. Nous avons été vraiment les premiers, je dirais, à mettre au cœur des organisations la notion de service et la notion d'accueil. Le sous-titre disait « Les clients heureux font les entreprises gagnantes » et on avait même un proverbe chinois qui disait « L'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique ». Alors, est-ce que les clients heureux ont fait les entreprises gagnantes des 20 dernières années? Alors oui, elles ont été là puisqu'il y a quand même eu la grande révolution de la qualité, la grande révolution de l'accueil, mais je dis souvent qu'avant le service ou l'accueil c'était la cerise sur le gâteau, aujourd'hui c'est une partie du gâteau lui-même. Et ce qui a changé, puisque après, entre-temps, j'ai créé avec un associé une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café, que nous avons monté jusqu'à 140 salariés, et il y a 2 ans et demi j'ai tout revendu pour revenir sur ce sujet et mener une énorme enquête puisque j'ai rencontré une centaine de responsables d'entreprise et je leur ai dit, alors qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Et ils m'ont dit en gros, ce qui a évolué c'est que les clients sont attentifs d'abord au prix. Alors, les clients heureux n'étaient pas attentifs au prix à l'époque, c'était vraiment très différent en 20 ans? Ah oui, clairement, je dirais qu'on a vu l'émergence de tous ces phénomènes du hard discount, du low cost. Donc il y a eu une vraie prise de conscience du client qui est très attentif à son argent et qui fait attention à ce qu'il dépense. Et la conclusion, c'est de dire, alors finalement, est-ce que tout va se terminer dans le low cost de hard discount? Est-ce qu'on ne va faire que la chasse au prix bas? Oui, généralement, oui, parce que le prix bas, là, se fait au détriment du service. On le voit dans les compagnies aériennes low cost, par exemple, sur la restauration, sur l'accueil et autres. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est de dire, il y aura toujours de plus en plus de phénomènes de low cost qui seront à 15 ou 20% du marché, mais il y a de la place pour des entreprises qui vont améliorer le service, apporter de l'innovation et qui vont créer vraiment la différence. En fait, demain, il y aura les gens qui seront les moins chers possibles et d'autre part, les gens qui seront les meilleurs. Et le milieu, l'intermédiaire, je dirais ce qu'on appelle le moyen de gamme, va disparaître. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est une polarisation des consommateurs? Il y aura du consommateur haut de gamme et puis de l'autre côté du consommateur sur du low cost, du consommateur prix, ou bien est-ce que le consommateur pourra faire l'aller-retour entre les deux niches commerciales? Alors c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en plus tout est mélangé. Je cite une phrase d'un patron qui dit « Les prix bas, les pauvres en ont besoin et les riches les aiment ». Aujourd'hui, il y a un phénomène qui fait que même les gens qui ont les moyens aiment bien dénicher la bonne affaire. Il y a le fait de se dire « Je suis malin, donc je suis radin, je déniche les bonnes affaires ». Et il y a cette espèce d'idée de dire « C'est idiot de payer trop cher ». Et donc il faut aller contre ça pour dire « Mais vous n'achetez pas cher, mais en fait, regardez tous les services que vous avez, regardez toute l'innovation, toute l'image de marque, tout ce que vous allez gagner en plus ». Alors, est-ce que c'est un message qui passe bien, justement, ce message sur l'innovation, sur l'image de marque? Je crains que des pays comme les nôtres, des pays développés, avec des conditions sociales généreuses, ne pourront pas réussir dans le monde du low cost. Il faut se faire aucune illusion. Le low cost, c'est très peu de personnel, c'est des contrats de travail qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons. En revanche, nous avons une carte à jouer sur l'innovation, tirer parti de nos qualités qui sont la gastronomie, le bon goût, le sens du service, le sens de l'accueil, l'hospitalité. Et là-dessus, on peut vraiment faire la différence. Et la clientèle visée, justement, pour ce service haut de gamme, c'est une clientèle franco-française ou au contraire plutôt une clientèle étrangère, puisqu'on est la première destination touristique du monde? La clientèle de demain, elle sera tout à fait multiculturelle, complètement mélangée. Il faut déjà, la première chose, la première politesse, c'est de parler leur langue. Donc on doit tous, pays français et par rapport à nos jeunes générations, développer la maîtrise des langues étrangères, notamment l'anglais. On doit avoir cette notion de s'adapter à la culture. On sait bien que les Chinois vont de plus en plus venir visiter le monde entier. Ils veulent manger une soupe de poisson le matin. On ne leur donnera pas nos croissants et nos cafés au lait. Et il faudra aussi modifier nos manières de fonctionner avec cette clientèle. Alors quels sont les services en France qui font le plus la différence? Enfin, les secteurs où le service va faire le plus la différence? Oh, je ne sais pas si on peut parler de secteur, je pense qu'on peut parler d'entreprises. Des entreprises qui ont vraiment pris le créneau de se différencier par le service, d'innover et surtout de se remettre en cause en permanence. C'est ça, ce qui est le plus intéressant, c'est que l'entreprise qui innove, elle est en permanence en train de se dire, est-ce que ce que je fais est au top de la technologie? Est-ce que j'ai formé mes équipes? Est-ce que je suis au maximum de ce que je peux faire? Alors justement, dans le titre de votre ouvrage, enfin dans la baseline, les secrets des entreprises qui créent la différence, il y a une promesse assez forte. Alors il y a des secrets, des révélations dans ce livre? Oh, il n'y a pas de révélation. J'ai pris énormément d'exemples et d'anecdotes où je raconte ce qui se passe dans les entreprises. Je pars du constat, par exemple, que beaucoup d'administrations ont fait des progrès énormes. Il y a 15 ans, quand une entreprise répondait mal au téléphone, on disait « c'est comme à la Sécu ». Eh bien aujourd'hui, le Sécurité Sociale a mis en place des plateformes d'accueil téléphonique où vous êtes très bien accueillis. Qui aurait pu imaginer
imaginé il y a 15 ans qu'on consulterait sur Internet nos relevés de compte de sécurité sociale. Et bien dans le même temps, les autres entreprises privées, elles, doivent améliorer leurs services et reprendre l'initiative parce que certaines, je dirais, se sont stagnées, ont considéré qu'elles étaient bonnes et du coup ont pris du retard par rapport aux impôts, par rapport aux ACDI qui disent un chômeur est également quelqu'un qui est un client, on doit le considérer comme un client. Donc une espèce d'explosion des services dans le monde du public et certaines entreprises privées n'ont pas amélioré leurs services à cette même vitesse. Alors depuis Service Compris, il s'est passé 20 ans, mais on a changé de siècle et de millénaire. Donc, quel conseil aujourd'hui donneriez-vous à l'entrepreneur du 21e siècle, celui qui veut partir maintenant pour réussir? Je lui donnerais d'abord comme conseil principal de vraiment créer la différence. Il y aura peut-être des entreprises à développer dans le phénomène du low cost, même si je suis pas sûr qu'on y arrivera. En revanche, c'est vraiment de se dire, mais comment dans ce monde banalisé, standardisé, où tous les produits se ressemblent, créer vraiment une différence. On parle de l'exemple de Nespresso, qui est un exemple extraordinaire, où il y a 15 ans, des gens courageux ont dit, nous allons vendre le café en dehors des circuits habituels de la grande distribution. Aujourd'hui, Nespresso participe de manière importante aux résultats de Nestlé. Et je crois que il y a des Nespresso de demain, des iPod de demain, il y en a plein qui sont à inventer. Il faut simplement du talent, de l'énergie, de l'enthousiasme et puis un petit peu de transpiration. Donc service, c'est étroitement lié à innovation, c'est le message fort. Voilà, et c'est ce que je dis dans la conclusion de mon livre Service gagnant. Je pensais écrire un livre sur le service d'aujourd'hui, je n'ai écrit que sur l'innovation. Et vraiment, c'est cette manière de se dire, vous savez, l'innovation, c'est le fait de dire comment penser autrement, comment penser différemment, comment voir la même chose avec un regard différent. C'est ça qui pourra nous sauver et nous permettre de créer surtout les emplois de demain. Khalfa Babou, merci. Donc je rappelle, vous sortez Service gagnant, les secrets des entreprises qui créent la différence aux éditions First. Je vous souhaite autant de succès pour Service gagnant que pour Service compris, puisque vous aviez vendu 500 000 exemplaires. Merci beaucoup, je me le souhaite ici.